Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 12 août. Nouvelle lune en Lion et éclipse solaire totale. Alors, une énergie bien spéciale ce matin. On va commencer notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, afin qu'ils aient l'opportunité de se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Comme d'habitude, quand on a une nouvelle lune ou une pleine lune, on va commencer en tirer dans l'oracle Moonology. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nécessairement vos messages, et donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien, alors est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît? Parce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité cette pleine, pas cette pleine lune, cette nouvelle lune en Lion. Et cette éclipse solaire totale. Merci. Parlant des lions, la confiance en vous est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Quel hasard. Quelle coïncidence. Quelle synchronicité. Quel destin. Sous le paquet. Les émotions sont à leur apogée. Super lune. Une pleine lune qui serait une super lune. Est-ce qu'on en a d'autres qui s'en viennent? Laissez-moi regarder vite. Super lune, la prochaine va être le 24 décembre 2026. Super lune en Cancer. La pleine lune des longues nuits. Je sens que cette nouvelle lune en Lion, c'est pour vous une nouvelle occasion qui commence, qui débute. Une occasion de vous reconnecter à votre ambition, à votre volonté d'agir, d'atteindre vos buts, vos passions, vos rêves, de réussir. Peu importe ce que la réussite veut dire pour vous, mais de réussir. Puisque la réussite, c'est différent pour tout le monde. C'est important de ne pas comparer notre réussite à celle des autres. De ne pas juger la réussite des autres en fonction de ce qui est pour nous la réussite. Mais il semblerait que votre succès à suivre vos buts, vos passions, vos rêves, à avoir l'ambition de les accomplir, ça va vous amener à une très belle énergie d'ici cette prochaine pleine lune, et je sens que ça va être même pour après également, mais c'est une énergie qui est en croissance jusque-là, une énergie où votre cœur va être de plus en plus comblé, vous allez être de plus en plus aligné avec les choses qui vous font du bien, qui amène un changement dans votre vie par rapport à ce que vous avez vécu précédemment comme cycle. On va aller tirer dans l'oracle du soleil radieux pour illuminer encore plus ce qui s'en vient pour vous. Qu'est-ce qui va venir vous amener cet optimisme, cette joie, ce bonheur, cet amour qui va grandir de plus en plus.
que je sens que juste avant que vous puissiez vraiment être pleinement confiant en vous, en vos capacités, et à suivre vos ambitions, vos envies, vos désirs, vos passions, vos buts et vos rêves. Il y a un petit événement, parce que c'est une nouvelle lune, un petit événement caché qui va venir éclipser cet optimisme, cette positivité, cette énergie d'alignement plein avec le chemin doré qui s'aligne devant vous pour le futur. Ça va être un petit événement qui va venir éclipser temporairement, mais qui va permettre tout à la fois de révéler pleinement ce que vous aviez à pleinement voir et comprendre, qui était caché, qui était peut-être même subconscient, mais qui était quelque chose qui vous était caché, qui était difficile à comprendre, à percevoir. Ça va être... c'est comme si le fait que pendant cette éclipse, les choses se brouillent par un si petit détail, c'est comme si un si petit caillou venait bloquer pleinement votre vision pendant un instant, mais juste assez rapidement et juste assez intensément en contraste par rapport à la petitesse de la chose qui vient empêcher la pleine conscience, la pleine compréhension, pendant peut-être même un si petit conflit, une petite altercation verbale ou émotionnelle avec quelqu'un, mais qui vient ensuite vous permettre de vous éveiller pleinement et de comprendre ce qu'est ce petit caillou sur votre chemin, que ce qui vous a empêché de vous voir pleinement avec toute la confiance en vous dont vous avez besoin, ce qui vous a empêché précédemment d'avoir la confiance, d'atteindre le succès. C'est ce petit obstacle qui vous empêchait de voir et de comprendre ce qu'est réellement le succès pour vous. Peut-être que vous aviez la vision de quelqu'un d'autre de ce qu'est le succès. Et peut-être que ce petit changement-là, ce petit détail-là, de le voir pleinement et de décider de le changer, ça change complètement comment ce petit caillou peut obscurcir ou non votre vision pour le futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir continuer ce message? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre de la collectivité sur ce chemin du succès futur? Adaptabilité. Est-ce qu'on a autre chose à nous amener? Oui. Discrimination. Et ici, le mot discrimination n'est pas toujours péjoratif, je tiens à le rappeler. Et on a autorité sous le paquet. La discrimination, c'est l'habilité à classer les choses, les perceptions, les ressentis, peut-être même à être capable de classer qu'est-ce qui est pour nous le succès, qu'est-ce qui est pour nous un beau papillon, de qu'est-ce qui est pour nous un moins beau papillon, qu'est-ce qui vient nous amener cette énergie du soleil, ce tournesol, être capable de juger littéralement, de discerner ce qui est pour nous de ce qui ne l'est pas. Il semblerait que cette éclipse solaire totale, avec cette nouvelle lune en Lion, qui aborde un nouveau chapitre où vous allez être de plus en plus confiant en vous et de plus en plus aligné avec une saine ambition à aller vers votre succès. C'est cette réalisation qui passe du subconscient et qui revient dans votre conscient. Cette réalisation que vous êtes très adaptable, vous êtes très capable de vous changer, de vous modifier, de transmuter votre énergie
d'être capable de vous adapter pleinement aux événements et à ce que vous souhaitez faire. Hein. Vous êtes capable d'avoir une vision pour le futur et pas seulement d'avoir l'ambition de l'atteindre, mais également de savoir que vous avez tous les talents, tous les outils, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer vers ce succès, vers l'accomplissement de ses buts. Ouais. Vous êtes dans un titre, une position à tout le moins spirituelle, peut-être même physique, mais très certainement spirituelle, où vous êtes un représentant du divin. Ouais. Vous avez cette vérité dans vos mains, cette épée qui peut blesser ou qui peut trancher favorablement dans la balance. Hein. Vos paroles, votre autorité, votre façon de vous exprimer, les mots que vous employez. Votre regard même a le pouvoir, hein, d'élever ou de rabaisser les autres spirituellement. C'est une grande responsabilité, hein, que cette autorité qui vous est prêtée par le divin, qui vous est octroyée, tant et aussi longtemps que vous la brandissez sainement, positivement, pour le plus grand bien. On va aller continuer ce tirage dans le tarot Vision Quest. Est-ce qu'on peut commencer par avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme message à la collectivité ce matin? Est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Le guerrier spirituel. Oui. Vous êtes ce guerrier divin. Vous êtes celui qui surmonte les obstacles, qui prend les responsabilités qui lui sont non pas imposées, mais qui lui sont proposées par le divin, par Dieu. Hein? C'est une lourde tâche, une lourde responsabilité, mais que vous choisissez de prendre. Ouais. Sous le paquet, on a la 8 de l'eau, stagnation. C'est une responsabilité spirituelle qui demande que vous laissiez derrière une pléthore de relations, de liens émotionnels avec des gens, des relations interpersonnelles qui n'étaient pas pleinement alignées avec la volonté divine, hein, des relations qui vous drainaient plutôt que de vous élever. Au milieu du paquet, on a la créativité. La fille de la terre, l'as de la terre, la manifestation. Et sous la 8 de l'eau, on a la 9 de l'eau, joie. Vous voyez, en acceptant avec votre libre arbitre, hein, de votre pleine volonté, cette responsabilité, ce fardeau, si on veut, hein, cette responsabilité qui est lourde à porter, qui est difficile, mais qui ultimement vous mène à gagner encore plus en force.
de laisser derrière ces relations qui n'étaient pas pour vous, hein, et de vous diriger vers celles qui vont vous amener à vous sentir plein émotionnellement, hein. La neuf de l'eau, la joie, le bonheur, l'allégresse, un confort émotionnel intérieur très intense. C'est cette foi au divin, hein, de supporter les épreuves, ou cette épreuve en particulier, d'avoir confiance au divin et en vous, qui vous permet, hein, de non plus être drainé émotionnellement, mais de vous sentir plein, de vous sentir heureux et bien, et d'être capable, hein, à travers votre foi, de savoir que vous allez pouvoir générer et recevoir toute l'abondance dont vous avez besoin, hein, que vous allez recevoir une nouvelle opportunité, la graine d'une nouvelle abondance que vous allez pouvoir semer. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité ce matin? Quelle est donc cette graine qu'ils vont pouvoir planter? La neuf de l'air. Blessure. On a une nouvelle lune, un croissant de lune derrière cette chouette ou ce hibou. Sous le paquet, l'as de feu, force et pouvoir. Au milieu, la 10 de la terre, richesse. La transformation, sous la 10 de la terre. La force de vie, sous l'as de feu, force et pouvoir. Cette graine que vous allez pouvoir planter, hein, cette opportunité de croissance, cette opportunité d'abondance, peut-être même un nouveau travail ou partir à votre compte, être votre propre patron, hein. Ça va requérir que vous transmutiez, hein, que vous fassiez une transformation. Ce hibou, cette chouette, passe dans un portail avec cette nouvelle lune en arrière-plan, un portail transformateur, un portail qui transforme toutes les blessures, toute l'anxiété, toutes les idées noires du passé, tout ce qui a pu vous blesser émotionnellement, spirituellement, hein, tout ce qui a pu être un drain, et vous transmutez toutes ces énergies plutôt négatives en du plus positif, hein, vous les transmutez en la 10 de terre, en toute l'abondance dont vous avez besoin pour atteindre tous vos buts, tous vos projets, et pouvoir, hein, en donner au suivant également. C'est l'abondance générationnelle, c'est un héritage, la grande roue de la médecine, le guérisseur, vous transmutez vos blessures, votre perte, tout ce qui a été sombre et négatif dans votre vie, vous le transmutez, vous le transformez en quelque chose qui va vous permettre de guérir massivement les générations, qui va permettre de guérir un trauma ou des traumas générationnels. Vous transmutez toutes ces énergies négatives en un baume guérisseur, hein, à travers une réalisation. Vous avez cette plume qui n'est plus attachée avec les deux autres, hein. Ça aurait été une 3 plumes, ça aurait été comme une 3 d'épée, hein. Vous avez eu le courage,
la force, la détermination d'affronter toute la négativité qui a tenté de vous abattre. Et vous avez trouvé cette vérité qui était difficile à accepter dans ce qui vous a blessé émotionnellement, ce qui vous a amené à avoir le cœur brisé. Et vous avez extrait toute la connaissance, toute la sagesse qu'il fallait extraire pour ne plus être bloqué, pour pouvoir trouver la paix intérieurement. Vous avez eu cette force, ce courage, cette détermination. Et ça vous ramène à l'as de feu, force et pouvoir. Ça vous ramène à une renaissance, à un renouveau de votre passion, de votre énergie vitale. Ça vous amène à vous reconnecter pleinement à l'énergie du soleil, à être optimiste, positif, à vouloir avancer positivement vers le futur, à être pleinement confiant et à vous déplacer vers ce succès, vers ce qui est beau, bon, positif, lumineux, harmonieux. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité? Merci. Mais c'est très beau, ça. La 2 de l'eau. Amour. Vous voyez, en transmutant le négatif en positif, en étant capable d'extraire la sagesse nécessaire pour sortir des zones d'ombre en soi. Tout d'un coup, on s'ouvre à l'amour, on est capable d'avoir des relations, une union. On a encore l'as de feu, force et pouvoir. La grande roue de la médecine est toujours au milieu. Le fils de feu, courage. Et la 10 de la terre, richesse, est toujours avec la grande roue de la médecine. Vous allez en arriver à être capable de transmuter toutes ces énergies négatives en guérison pour vous et pour les générations futures. Vous allez avoir démontré toute votre force, tout votre courage. À clore un cycle, un chapitre. Dans votre famille, un cycle un chapitre qui était caché, un cycle de mensonges, de manipulation, de contrôle, de l'abondance générationnelle, au lieu de la rendre. Il y avait comme une énergie dans ce trauma générationnel que vous allez guérir, une énergie qui tentait de contrôler l'abondance au lieu de la relâcher pour permettre pleinement le développement des générations qui s'en venaient. C'est une énergie qui tentait de restreindre le pouvoir au lieu d'utiliser cette abondance générationnelle pour donner le pouvoir. L'as de feu, force et pouvoir. Utiliser cette abondance générationnelle pour amener le pouvoir à ceux qui en ont besoin. À ceux qui sont en harmonie, en équilibre, tant intérieurement qu'avec leur environnement autour d'eux. Est-ce qu'on a autre chose à préciser?
tirer pour terminer une carte dans l'oracle le Normand magique. Alors, qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir pour terminer ce message ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. La tour. Isolement, gouvernement, grande entreprise. La tour, c'est aussi ce qui est construit, hein? Ce qui est des structures qui nous maintiennent sous leur contrôle, mais qui, lorsque le moment est venu, sont brisées par le divin pour que l'on puisse reconstruire de nouvelles structures, des nouvelles structures qui donnent la force et le pouvoir aux générations futures et non pas qui les contrôlent et les restreignent. On a le lys, les lys, paix, famille, maturité. Sous les lys, on a la maison, foyer, sécurité, stabilité. Il y a une période où vous avez été à l'écart de votre famille, isolé. Vous avez été tenu loin de cet abondance générationnel qui aurait dû vous permettre de vous développer, de grandir, d'être heureux. Cet isolement tire à sa fin, vous allez pouvoir avoir le contrôle, la force, le pouvoir d'accomplir avec succès toute grande entreprise que vous voulez entreprendre. Fonder votre famille, une famille empreinte de maturité émotionnelle, une famille empreinte de paix et d'amour, une union qui mène à cette famille. Foyer, sécurité, stabilité. Pouvoir fonder votre propre famille dans votre propre foyer, dans votre propre maison. Vous allez être capable d'atteindre cet objectif, ce but dans votre vie. Tout ça est possible parce que vous allez avoir accepté ce défi du divin de porter ce fardeau, ces blessures, pour pouvoir ensuite les transmuter, les transformer en une sagesse qui va guérir vos blessures générationnelles et les blessures générationnelles de plusieurs aussi autour de vous, à travers vos mots, à travers cette vérité que vous amenez de l'avant avec confiance et autorité, que vous allez amener avec de plusieurs façons différentes afin d'adapter ce message aux différents traumas générationnels que vous allez aider à libérer. Vous allez avoir le discernement d'être capable d'utiliser vos paroles et votre énergie positivement afin de favoriser l'éveil. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.